Bonjour. Aujourd'hui, c'est à nouveau un sujet sur la respiration. Alors, j'avais déjà démontré dans deux vidéos deux respirations que je pratiquais, deux techniques de respiration. La première, c'était la respiration par le ventre. Et vous allez voir que celle-ci que je vais vous présenter, la cohérence cardiaque, et peut se compléter avec la respiration par le ventre. Et puis la deuxième technique, c'était la respiration Wim Hof. Vous savez, la respiration qui consistait à une hyperventilation suivie d'une rétention d'air contrôlée, d'une hypoxie contrôlée qu'on appelle. Ici donc c'est la cohérence cardiaque. Alors la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui est très facile à pratiquer. Elle demande peu d'efforts physiques, si ce n'est qu'une petite attention mentale pour avoir un certain rythme de fréquence respiratoire. Mais elle est très facile à pratiquer. La respiration est directement liée au rythme cardiaque. D'ailleurs, on peut s'en apercevoir, si on y porte un peu attention. On peut voir que quand la fréquence respiratoire augmente, le rythme cardiaque suit automatiquement et inversement. Quand le rythme respiratoire augmente, les battements de cœur augmentent aussi. Et tout ça est lié en fonction de notre activité quotidienne, suivant si on fait des efforts physiques, si on est sujet à des fortes émotions, à des stress assez forts, assez puissants, suivant l'intensité de tout ce que l'on vit dans la journée. La fréquence respiratoire et en même temps les rythmes cardiaques augmentent ou diminuent suivant notre état mental et physique de la journée. Et donc cette cohérence cardiaque est efficace justement pour contrôler la gestion du stress et les émotions. Et évidemment, vous pouvez vous en douter, c'est ce qui entraîne une meilleure santé physique, mentale et émotionnelle. Alors ces bienfaits sont innombrables, je ne vais pas tous les énumérer. D'ailleurs, tous les exercices respiratoires sont extrêmement efficaces pour gérer sa santé dans une meilleure gestion de sa vie. Donc je récapitule en gros quelques effets, les principaux effets, disons que c'est les premiers effets que l'on ressent pendant cette pratique. Donc sur la santé psychologique et intellectuelle, automatiquement on devient plus calme, on est plus posé dans son activité. Ça a automatiquement pour effet de réduire le stress. Ça augmente aussi l'énergie physique, mentale. Et ça nous permet aussi d'avoir plus de recul dans nos expériences de vie qui parfois peuvent être difficiles à gérer, où l'on doit prendre des décisions très rapidement. On est beaucoup plus apte à affronter ce genre de situation. On a aussi une plus grande clarté mentale, donc une meilleure prise de décision quand on a en face à plusieurs choix à faire. Ce qui est important aussi, et moi je l'ai remarqué, c'est que l'on a un meilleur équilibre émotionnel. Il y a aussi une meilleure capacité d'écoute, une qualité de présence. Sur la santé physique, il y a une hormone qui est augmentée, c'est la DHEA. C'est l'hormone qui ralentit le vieillissement, donc très intéressant. Elle est aussi considérée comme un dopant dans le monde sportif, et c'est pour ça qu'ils l'interdisent. Bien dommage d'ailleurs, quand la DHEA est produite naturellement par le corps, elle n'a que des effets bénéfiques et aucun effet secondaire. Malheureusement, les sportifs, pour la plupart, l'ignorent et ils utilisent évidemment des artifices de DHEA qui sont très néfastes pour la santé. Alors aussi un autre point qui mérite d'être dit, c'est qu'elle diminue le taux de cholestérol. Et quand on sait tous les traitements qu'il y a anti-cholestérol avec des médicaments qui ne sont pas très recommandables, donc elle réduit l'hypertension, elle réduit le diabète, elle améliore le sommeil, ça aussi j'ai pu le remarquer. Elle augmente la capacité du système immunitaire à gérer tous les virus et les bactéries.
Voilà, je ne vais pas en dire plus là-dessus, je vais maintenant vous montrer un petit peu comment se pratique cette respiration. Alors la cohérence cardiaque se pratique seule. La façon idéale de la pratiquer, c'est d'être assis bien confortablement, le dos droit, dans un endroit calme. Bon, elle peut aussi se pratiquer debout quand on n'a pas la possibilité de s'asseoir. Elle peut se pratiquer aussi n'importe où, du moment qu'on n'est pas dérangé. Donc l'exercice de base consiste à réaliser 6 respirations par minute. Alors il suffit d'inspirer pendant 5 secondes et ensuite de prendre encore 5 secondes pour expirer. Et ainsi de suite par minute, ça équivaut à faire 6 rythmes d'inspiration et d'expiration. Et on fait cela pendant 5 minutes et il est conseillé de faire cela 3 fois par jour. Parce que l'effet de cette cohérence cardiaque dure environ 5-6 heures. Et il est bon de renouveler ça 3 fois par jour, c'est-à-dire le matin, on peut faire ça avant de se lever dans son lit. Il faudrait la faire aussi le midi, avant de manger par exemple, 5 minutes dans un coin. Et le soir, avant d'aller s'endormir. Moi je sais que j'ai du mal à la tenir 3 fois par jour. Je la fais surtout le matin, une fois le matin, une fois le soir, quelquefois le midi quand j'y pense, quand j'ai le temps. Mais c'est vrai qu'à la faire 3 fois par jour, c'est souvent pas le cas chez moi. Alors cette technique aussi, il faut l'associer pendant ses inspirations et ses expirations, essayer de respirer par le ventre, comme je l'avais démontré dans la vidéo précédente. C'est la respiration la plus naturelle. Quand on s'y exerce souvent avec la pratique, on arrive à respirer par le ventre naturellement sans y penser. Donc associer la cohérence cardiaque avec la respiration par le ventre est vraiment optimum pour obtenir les meilleurs bienfaits. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on remarque très vite les effets sur soi. Quand on reprend l'activité, on est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Que le rythme cardiaque aussi a bien diminué, qu'il reprend un rythme beaucoup plus doux. Et donc, comme je disais, ces effets peuvent durer 5 à 6 heures par jour. Mais bon, pour vraiment avoir des effets notables et durables, il faut peut-être attendre 2-3 semaines de pratique pour vraiment commencer à prendre conscience de tous les bienfaits qui s'opèrent en nous grâce à... Donc je vais vous faire une démonstration là maintenant. Pour respecter ce rythme de 5 expirations et 5 expirations par minute, on a besoin au début d'un chronomètre pour vraiment respecter ce temps qui est nécessaire pour cela. Voilà, donc on va commencer. Dès le début, le mental s'apaise, un certain calme s'installe. Tout en restant conscient de sa respiration, on se laisse guider par le rythme régulier de la musique et des sons. On peut ressentir les battements du cœur ralentir et s'accorder avec le mouvement régulier des inspirations et des expirations. Le cœur et le cerveau sont étroitement liés.
cœur, poumons et cerveau s'harmonisent ensemble et permettent au corps de se relaxer, de se détendre. On s'abandonne, on se relâche, on fait le vide, on se recentre. Grâce à cette pratique, on prend de meilleures habitudes respiratoires, car la respiration est vitale et elle joue un grand rôle dans notre bien-être. Alors il y a, pour ceux qui veulent vraiment approfondir cette technique et la pratiquer vraiment de façon sûre et certaine, il y a d'innombrables démonstrations de gens qui ont fait des vidéos qui expliquent très bien cette technique. On peut, bon, il y a certaines personnes qui font cela uniquement en respirant par le nez, d'autres qui disent inspirer par le nez et expirer par la bouche. Moi, je me sens mieux à faire par le nez uniquement. Bien que quelquefois j'inspire par le nez et j'expire par la bouche, mais bon, je ne pense pas que ça ait une incidence particulière sur l'efficacité de cette technique. Voilà, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Je pense que les techniques de respiration sont, comment dire, la respiration est la base de la vie en fait. Dès qu'on arrive sur cette terre, comme je le disais, le premier mouvement qu'on fait c'est la respiration, et quand on quitte ce monde, le dernier que l'on fait c'est aussi la respiration. Donc on voit que la respiration est l'un des piliers de la vie. Et c'est vrai que dans nos vies qui sont tellement ballottées par le stress, par les événements, par la rapidité de tout ce que l'on vit, la respiration est aussi impactée, et on peut se rendre compte que bien respirer, ça a été oublié, et la plupart d'entre nous respirons très mal, soit par... C'est pour cela que dans les traditions védiques, je cite par exemple dans l'Ayurveda, le pranayama est bourré de techniques de respiration. Et c'est pas pour rien quoi, que cela existe. Je ne sais pas si je continuerai là-dessus, je verrai en fonction des demandes, hein, je verrai si cette vidéo vous a intéressé, et en fonction du nombre de vues, je continuerai peut-être à montrer quelques autres techniques. Mais bon, toutes ces techniques sont présentes sur Internet, hein, et vous pouvez aussi les voir un peu partout. Vous verrez qu'il y en a des centaines. Voilà, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet. Portez-vous bien et à bientôt.